Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ça sera sur la Ligue 1. Et oui, elle est de retour. Ça recommence ce week-end. Donc, je vais essayer de trouver un petit bet sur tous les matchs comme habituellement. Moi, j'ai pas fait un récapitulatif de la dernière journée. Pourquoi? Parce que ça remonte à trop loin. Il y avait eu quoi? Il y avait eu le match nul de l'OM à Montpellier. Donc, ça, c'était bon, c'était passé. Ouais, franchement, dans la globalité, c'était pas si mal, je crois. En plus, il y avait qu'une seule grosse surprise, c'était la défaite de Lille. Je sais plus c'était où, c'était à Strasbourg, je crois. Mais sinon, tout le reste, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. On attaque pour ce week-end. Le premier match sera Marseille-Strasbourg. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est le match du vendredi soir. Ce coup-ci. Bon, l'OM, ils ont gagné 1-0 leur match de Coupe de France. Ça, ils ont pas montré grand-chose. Il a fallu une passe comme un quarterback là, de Verretou, là, qui fait une passe de dingo hein, pour le but de Aubameyang. Elle est splendide, ça passe. C'est ça qui a fait un peu tourner le match. Bon, ils sont pas non plus foulés hein, plus que ça pour gagner ce match-là. Après, là, ça va être un peu compliqué, j'imagine. À domicile, ils sont toujours performants, donc je pense que ça peut quand même passer. Mais moi, ça me fait quand même un peu peur, ce match-là. Pourquoi? Parce qu'au final, à la CAN, tous les joueurs créatifs de l'équipe sont partis. Je parle d'Iliman Ndiaye, même s'il y a beaucoup de déchets avec lui, il apporte quand même quelque chose dans son jeu, notamment de déviation. Surtout à Minarit, bien évidemment. Amin Harit qui va énormément manquer à cette équipe de l'OM dans la création. C'est lui qui amène quasiment toutes les actions offensives de cette équipe-là. Maintenant, il n'y a plus de vrais 10. Donc ça va être très dur. J'imagine ce mois de janvier sans les joueurs de la CAN. Donc j'ai pas envie de porter l'œil et tout au Maroc, mais franchement, si un Minarit pourrait revenir très vite, ça ferait quand même énormément de bien. Unai à plus petite dose, on va dire, parce que franchement, il a jamais performé du côté de l'OM depuis qu'il est là, donc franchement, il va pas trop manquer à cette équipe-là. Et Iliman Ndiaye, comme je l'ai dit, il va quand même un peu manquer. Ismail Assar, pas du tout, franchement, c'est une catastrophe. Et il y a surtout Chancel Mbemba quoi, sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les buts de la tête, etc. C'est lui qui délivre, qui comment dire, qui marquait souvent les premiers buts des rencontres, etc., sur les coups de pied arrêtés, sur corner, avec son jeu aérien de folie. Donc il va vraiment beaucoup manquer à cette équipe de l'OM, donc ça va être très dur, ce match-là. J'ai pas voulu prendre des résultats, j'ai pas voulu prendre un over, un under. Logiquement, moi, sur quoi je pars, c'est un under quand même au final, mais je pars sur le under, sur le fait que l'OM marque maximum de buts sur ce match-là. Je pense que la cote, elle est encore super élevée, là, actuellement. La cote de Marseille fait que d'augmenter forcément au vu des absences. Et du coup, je vous invite à le prendre le plus vite possible, ce bet-là, parce qu'il n'aura plus trop d'allure, je pense, vendredi. Je pense que ça va descendre autour de 1,20 alors que là, il est quasiment 1,40. Donc, à voir. À voir, pour le moment, ça vaut vraiment le coup et je pense que ça devrait passer. Ici, il y a quasiment qu'Aubameyang maintenant qui est dangereux dans le secteur offensif. Donc, c'est très peu. Monaco-Reims maintenant, Monaco-Reims c'est chaud, les Rémois sans quelques joueurs mine de rien, il y a Ito surtout qui ne sera pas là, du coup en la compétition asiatique là, donc ça va être chaud pour eux, ils ont même perdu quelques joueurs aussi en plus par rapport à la CAN, tout comme Monaco qui a perdu énormément de joueurs, mais du coup comme il n'y a plus Minamino, il n'y a plus qui tout le secteur défensif, il est quasiment décimé. Hein. Ils ont quasiment perdu toute la ligne arrière. Ils ont aussi perdu Camara au milieu de terrain. Mais sur la ligne offensive, du coup, sans Minamino, il sera quasiment obligé de mettre la paire Ben Yedder Golovin devant, comme il l'a mis en coupe à Lens là. Et ils ont fait 2-2, ils sont qualifiés au tir au but, malgré un grand Brice Samba une nouvelle fois. Et donc là contre Reims, je pense que ça va être un match engagé avec pas mal de buts, je l'imagine comme ça. Je pense que Monaco peut s'en sortir au final, mais j'ai préféré prendre une bonne petite cote avec Ben Yedder ou Balogun Marc sur ce match-là. Logiquement, je vois pas Reims ne pas prendre de buts. Il concède beaucoup de buts mine de rien et il donne beaucoup. Surtout, il donne beaucoup d'occasions à l'adversaire. Donc, je pars sur Ben Yedder ou Balogun ici. Rennes contre Nice ensuite. Nice, je sais plus quoi dire. Moi, avec eux, ils ont encore fait 0-0 contre Auxerre. Bon, dans les dernières confrontations, il y a toujours eu des buts entre ces deux équipes-là. Donc, j'ai pris l'over quand même, mine de rien. Je vais faire confiance surtout au Stade Rennais, parce que je les vois pas du tout chercher le 0-0 sur un match comme ça. Ils ont vraiment besoin de points, cette équipe de Rennes. Après, Nice, on connaît, ils vont mettre un but, ils vont essayer de les prendre en contre-attaque.
Catastrophique, catastrophique, le jeu développé, donc j'espère vraiment de tout cœur que Nice va dégringoler au classement. Parce que c'est vraiment pas une bonne pub pour, ce style de jeu, s'ils arrivent à performer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc j'ai pris une victoire de Rennes, mais surtout l'over 1,5 sur ce match-là. Ça va être dur quand même, hein, ça va être dur. Mais je sais pas trop qui est vraiment favori. Nice, ils ont fait une défaite le dernier match au Havre, c'était une grosse surprise. Rennes, Rennes, c'est à demi-teinte, on sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Après, voilà, il y a Kalimundo qui a marqué 2 buts en coupe, pourquoi pas j'espère que ça l'a relancé. J'aimerais bien que Terry revienne à son vrai niveau aussi, ce serait pas trop mal. C'est normal que ça mette du temps, etc. Mais bon, voilà. Nice, franchement, il n'y a rien à dire sur cette équipe-là. Lille contre Lorient maintenant. Lorient, ils ont encore perdu à Sochaux, hein, les Sochalions, qui ont réussi à gagner. Ça, c'est magnifique, mine de rien. Après avoir failli descendre carrément le club tombé à l'eau. Là, franchement, c'est magnifique de gagner comme ça contre Lorient. Bon, le penalty dans les arrêts de jeu est très sympathique, hein, quand même, mine de rien. Mais bon, c'est très bien pour Sochaux. Je vais peut-être aller voir un petit match à Bonal, ça me tente bien. Ça me tente bien pour le 16e. Je sais pas qui ils vont taper, j'aimerais bien que l'OM vienne du côté de Sochaux et j'irai vraiment avec de bon cœur. Lille-Lorient, là, du coup, Lille, ils ont écrasé une équipe Golden Lion, là, qui se déplaçait de je ne sais quelle île. Voilà. Je pense que là, ils sont tous à peu près en forme. Il y a David, du coup, ça lui a peut-être fait du bien. Ralston aussi. Ils ont tous marqué, hein, de toute façon, tous devant. Zegrova a fait un énorme match aussi. Donc, cette équipe de Lorient qui est totalement décimée, je pense que Lille, c'est vraiment le bet le plus évident pour moi dans tous les matchs de championnat de Ligue 1 de ce week-end. Nantes contre Clermont maintenant. C'est dur, c'est dur, je trouve. Clermont qui fait souvent des bons matchs, mais qui se tire souvent des balles dans le pied. Nantes, ils ont quand même fait un bon petit recrutement avec Benny Traoré et Kadewere. Même si, bien sûr, il y a Mostafa Mohamed qui sera pas là, Moses Simon qui sera pas là aussi. Donc, ils avaient forcément l'obligation de recruter dans le secteur offensif. Mais eux, ils l'ont bien fait, contrairement à l'OM qui a vraiment est quasiment obligé de recruter dans le secteur offensif, ne recrute pas. Nantes l'a fait. Benny Traoré, c'est un bon joueur. Moi, il me fait un peu penser un peu à Coradam, c'est un peu le même style de découverte de joueurs, quoi, les championnats nordiques, etc. Mais mais Kadewere qui a fait qui a marqué 2 buts aussi là en coupe, pourquoi pas, ça lui a peut-être fait du bien aussi. Ici, je suis parti sur un Nantes ou nul. J'ai du mal à les voir perdre à la maison contre Clermont. Metz, Toulouse, Brest, Montpellier, Le Havre, Lyon et Lens, Paris pour terminer. Bon, il y aura quand même un bon petit match, hein, à la fin. Enfin, je l'espère, on l'imagine. Ça dépend encore du coach de Lens. Il met encore à Aguilar au milieu de terrain, etc. Bon, des trucs catastrophiques. S'il persiste encore et toujours à mettre Fulgini et Thomasson sur le banc, qui sont certainement ses 2 meilleurs joueurs de foot. Donc, franchement, on voit qu'il y a un Lens sans eux et avec eux, mais bon, apparemment, tout le monde ne le voit pas. Donc, j'ai du mal à comprendre ça, mais bon, à voir. Metz contre Toulouse. Metz contre Toulouse. Metz, même quand ils perdent, c'est de très peu. Toulouse, ils me sont pas du tout convaincants. J'ai du mal à les voir écraser cette équipe de Metz. Metz qui a repris l'inévitable Mikotadze. Donc ça va être très très bien pour eux, pour le secteur offensif. Ils avaient vraiment beaucoup de mal à marquer des buts. Donc là, ici, j'ai du mal à les voir se faire écraser. Mais ils ont perdu beaucoup de joueurs, eux aussi, à la CAN. Là, je pars sur un Metz H1,5. J'ai pas voulu prendre mon over 1,5 que je prends régulièrement à Metz et qui me met dedans à chaque fois. Donc là, je prends le H1,5, donc ne perds pas ou perds de 1. Brest, pardon, Brest contre Montpellier. Ici, c'est dur avec Montpellier. Cette équipe-là, elle a tout pour jouer au foot, mais elle joue de moins en moins au foot. Donc, je ne comprends plus trop. À côté de ça, tu as une équipe de Brest ultra solide. Donc, je suis pas sûr que Montpellier arrive à marquer du côté de Brest. Et je vois un match pas si ouvert que ça. Donc, ici, j'ai pris l'Under 3,5. Comme la cote le permet, elle est élevée, donc c'est cool. J'ai mis Brest quand même au final, mais bon, je suis pas sûr, là encore. Le Havre contre Lyon maintenant. Lyon au gros regain de forme, mine de rien. Ils vont encore poser leur bus, hein, comme ils posent régulièrement depuis leur nouvel entraîneur. Il s'assoit vraiment sur une grosse base défensive, hein, le jeu lyonnais là, actuellement. Bon là, il a encore, enfin ils ont recruté 2 Brésiliens, le goal et l'autre, je crois que c'est un défenseur, si je dis pas de bêtises.
pour moins 7 millions, je crois, alors que ça en vaut une vingtaine, logiquement sur le papier. Bon, voilà, il y a encore de la magouille. Toujours et encore de la magouille. Je comprends pas comment un dirigeant peut posséder plusieurs clubs. Ça fait faire n'importe quoi. City le fait aussi. C'est dramatique. Je trouve que c'est totalement dramatique. C'est une honte pour le football et ça gâche tout. C'est que de la magouille. Encore là, on a vu aussi que, pareil, Paris, il y a plein d'histoires par rapport à son président, etc. Mais toutes les histoires sont étouffées. Personne n'en parle encore et toujours. Il parle que de la tête d'Mbappé. C'est ça qui fait la une des journaux. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce club qui ne devrait certainement plus être dirigé par les Qataris. Vu tout ce qui se passe, mais bon, tout le monde est content, comme ça rapporte de l'argent à la France, tout le monde est content, personne ne dit rien, c'est dramatique, encore et toujours. Le Havre contre Lyon maintenant, comme je l'ai dit, Lyon ils reviennent plutôt bien, le Havre même s'ils ont gagné contre Nice, je les trouve pas terribles personnellement, donc là je pars, en plus ils ont perdu Bayo, ils ont perdu quelques joueurs non, peut-être que Bayo, je sais, j'ai pas trop regardé, de sûr il y a Bayo qui est pas là, mais du côté de Lyon il manquera Nuama, mais bon il y aura toujours Cherki, Lacazette et tout, et je pense qu'ils vont mettre un petit bus ici, je les vois pas prendre beaucoup de buts les Lyonnais, donc j'ai pris un Lyon ou nul, ouais je pars sur ça, je joue un petit nul ici. 0-0 ou jouer un match assez fermé. Lens contre Paris, là, au contraire, joue un match plutôt ouvert. Paris qui a fait un plutôt bon match en coupe, hein, mine de rien. Bon, il y a Mbappé là qui a annoncé du côté du Real. Bon, je sais pas trop s'il faut trop se fier à ce type d'annonce de foot mercato, mais bon, faudra suivre ça quand même, mine de rien. Bon, pour le moment, il a l'air d'être plutôt heureux. Il a marqué 3 buts contre une équipe de carleurs et tout, donc tout le monde est content. Et du coup, contre Lens qui à domicile, mine de rien, a fait un bon match contre Monaco. C'est vraiment un hold-up, hein, clairement. Et ils n'ont pas joué pendant quoi, 20-30 minutes. Et puis après, vraiment, ils ont écrasé cette équipe de Monaco, qui a fait un énorme hold-up en se qualifiant du côté de Lens. Donc là, je les vois faire un gros match contre Paris. J'espère juste qu'on n'aura pas le lance tout naze qu'on avait vu contre l'OM. On sait qu'il y a eu 0-0 tout le match. Ils s'en sortent sur un corner en toute fin de match de Gradit, là, où ils n'ont pas joué au foot, clairement. Donc là, j'espère qu'on aura le lance qui a joué contre Arsenal, qui a joué au foot, qu'on a vu le lance à partir de la 30e minute contre Monaco. Enfin, un lance qu'on voit quand même régulièrement, mais de temps en temps, qui n'est toujours pas là. J'espère qu'on aura Thomasson, Fulgini. Et ça donnera un peu les bases et les conditions de ce match-là. Donc là, je pars sur un BTTS et je vois Paris s'imposer quand même au final sur les terres lensoises. Après, ça fait 1-1. Franchement, je m'en fiche. C'est pas si mal. En bête, du coup, j'ai dû prendre Lille contre Lorient. Pour moi, c'est le bête, entre guillemets, le plus safe, comme je vous l'ai dit. Après, il fallait bricoler pour trouver un deuxième. Donc, je suis parti sur la double chance buteur du côté de Monaco. Mais je sais pas trop. Je ne sais pas trop encore. Là, je vous laisse faire un peu votre choix. Je pars sur ça, mais bon, il y a des cotes qui sont pas terribles à prendre. Donc c'est pas fameux. J'ai pas envie de faire confiance à Lyon, on sait jamais avec eux. Mon Brest-Montpellier, l'under, il est compliqué. Metz, je peux pas leur faire confiance. Il y a quoi d'autre Rennes-Nice, un over. Voilà, j'ai chopé l'over, je peux vraiment pas faire confiance à ça. Il y a quoi de l'OM, l'under de 5 qui est pas mal, mais bon, mon cœur me dit que j'aimerais bien quand même qu'il marque pas mal de buts. Donc je peux pas partir sur ça sur un CF non plus. Nantes ou nul. Ouais, Nantes ou nul, ça peut être sympa, mais après Clermont, j'aime bien cette équipe aussi. Donc je peux pas prendre ça. Donc j'ai pris Ben Yedder ou Balogun. Je pense que logiquement, il devrait marquer à minima 1 ou 2 buts contre cette équipe de Reims. Je le vois comme ça en tout cas, ça me donnerait pas qu'ils en concèdent aussi. Il y a le BTTS aussi à tenter sur ce match-là. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. Tous les matchs de la Ligue 1 sont passés au crible. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Je vais faire la vidéo sur la Bundesliga juste derrière, de toute façon. Allez, salut tout le monde.